Chers tous, je vous souhaite le bonjour. Très heureux suis-je de vous annoncer qu'en la date du 19 mars 2025, j'ai été distingué premier prix de la grande dictée de la francophonie organisée par l'AUF, entendez, l'Agence universitaire de la francophonie, sise dans l'enceinte de l'université d'Abomey-Calavi. À l'issue de ce concours, il m'a été offert un trophée symbolisant très bien la distinction reçue et un chèque où j'allais parler carrément d'un bon d'achat de livres à la librairie LBU. D'ailleurs, j'ai déjà effectué les achats de livres et je vais vous montrer tout à l'heure les quelques titres que j'ai pu prendre. Mais avant, laissez-moi vous parler de deux bourses de formation qu'offre la Fondation Vallée et Bénin Excellence. Il s'agit de l'école d'été sur l'intelligence artificielle et de l'école d'été d'écriture et de journalisme. La première regroupe les jeunes Africains désireux de s'initier à la programmation, au machine learning et à l'électronique embarquée, dont un volet robotique et l'autre domotique, autour des formateurs et experts venus d'un peu partout dans le monde afin qu'ils puissent relever les défis qu'impose à l'Afrique cette nouvelle révolution technologique. L'école d'été se déroule en 4 semaines pour le volet senior et en dehors du programme de formation que je viens de citer, la 4e semaine est réservée aux projets innovants à mettre en place en équipe. Cela permet par exemple aux participants de mettre en place pour les années précédentes des détecteurs automatiques de plagiat, des voitures suiveuses de lignes et bien d'autres projets comme les bras robotiques qui classent automatiquement les objets dans des cartons lorsque ces objets passent déjà sur un tapis roulant et arrivent au niveau du bras fabriqué. Et en dehors de cela, il y a bien d'autres projets qui s'appliquent tant au domaine de la médecine qu'aux autres domaines en pleine extension. En dehors de ce volet senior, il existe également un volet junior pour les élèves de la classe de la 6e en 3e. Les inscriptions sont en cours jusqu'au 31 mars et l'école d'été à proprement parler commence le 21 juillet 2025 et se terminera le 16 août 2025. Je voudrais vous rappeler que les dossiers sont soumis uniquement en ligne sur la plateforme eeia.bj. La deuxième bourse de formation dont je voudrais vous parler concerne les écrivains en herbe et ou les journalistes. Il s'agit bien sûr de l'école d'été d'écriture et de journalisme. C'est un creuset qui permet aux acteurs de ce domaine, bien sûr du domaine de la littérature, de pouvoir s'exprimer à travers 2 semaines de formation acharnée donnée par des experts du domaine de l'écriture, du journalisme, de la chaîne du livre par moment et plus précisément des experts dont vous pourriez bénéficier des expériences entrant dans le cadre du thème de l'année. Le thème choisi cette année pour l'école d'été d'écriture et de journalisme est Mémoire et miroir. La formation se déroulera du 28 juillet au 9 août 2025. Pour finir, je vous avais promis de vous montrer les ouvrages que j'ai pu prendre avec le bon d'achat qui accompagnait le premier prix de la grande dictée de la francophonie. Il s'agit déjà de ces gens-là sont des bêtes sauvages de Gaston Zossou, Le salut tumulaire de Sophie Adonon, Un os dans la gorge des dieux de Gaston Zossou et pour clore la série des œuvres littéraires, la récente parution de Florent Kwao Zotti, Comment tuer 10 fois un criminel. J'ai pu prendre également 2 dictionnaires que je vous montrerai tout à l'heure. Il s'agit de Le Robert, synonyme et nuances, et d'un dictionnaire bilingue anglais-français. Et je passe par le même canal pour remercier du fond du cœur les organisateurs de ce concours. Il s'agit bien sûr de l'Agence universitaire de la francophonie et tous les acteurs qui ont contribué
à faire de ce concours ainsi que des autres activités qui s'inscrivent dans la célébration de la Journée internationale de la francophonie un succès. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Likez-la si elle vous a intéressé. On se retrouve très prochainement dans un autre numéro.